Bonjour Antoine. Bonjour Bertrand, merci de m'accueillir dans tes nouveaux locaux parisiens. C'est l'histoire d'un homme qui est depuis combien d'années maintenant à Moscou? Alors, ça fait 12 ans. 12 ans d'installation là-bas, ça a commencé par Auchan d'ailleurs. Ça a commencé par Auchan. Je suis parti en Russie avec l'équipe qui a démarré Auchan en Russie début 2002. Et puis il y a eu plein d'autres aventures dans le e-commerce ensuite. Il y a eu plusieurs aventures. La première dans le e-commerce en 2008. J'ai créé un premier site de vente privée qui s'appelait Collection Privée, qui était des ventes privées de fashion adaptées à la population russe, donc un peu mode, un peu luxe. Les ventes privées n'existaient pas en 2008, donc il a fallu expliquer que du Ralph Lauren à 60% de discount, c'était pas de la contrefaçon, mais c'était des fins de série, du déstockage. La logistique est un peu compliquée, les gens ne payent pas en carte bleue ou très très peu, et en effet par rapport à la France, en France, quand vous achetez un sac Gucci à 50% de discount, les femmes sont fières de dire j'ai eu ce discount, j'ai eu cette réduction. En Russie, les femmes sont fières de pouvoir acheter le sac Gucci, donc en aucun cas elles communiquent le bon plan. Il a eu un bon plan. Il n'y a aucune communication. Donc ça crée quand même des conditions assez particulières. Après cette aventure de vente privée en Russie, il y a eu l'installation pour eBay en fait là-bas en Russie. Ouais, exactement. Après 4 ans, eBay m'a proposé de les aider pour découvrir le marché russe, de découvrir la mode, les distributeurs locaux. Donc j'ai arrêté le projet collection privée et en juillet 2012, j'ai rejoint eBay pour monter le bureau en Russie, en particulier localiser le marketing et les applications mobiles. Alors aujourd'hui, la nouvelle aventure qui est la tienne, c'est Next Solutions, qui est en fait une gamme de services complète pour les personnes qui veulent se lancer sur ce marché-là sans le connaître, qui est quand même un marché assez complexe. Voilà, exactement. C'est un modèle qui existe aux États-Unis, en Europe, où une marque, un retailer ne va pas elle-même lancer son e-commerce parce que même en Europe ou aux États-Unis, c'est compliqué de créer sa plateforme de e-commerce, sa logistique est différente d'une logistique retail, le marketing qui est différent d'un marketing retail habituel. Donc on a mis en place l'année dernière cette gamme de services. Donc on s'occupe du développement IT, de développer le site web, le mobile, les intégrations, toute la logistique, y compris l'import si la marque a besoin d'une assistance sur l'import, la préparation, la livraison, la gestion des retours qui est compliquée en Russie, la gestion des paiements qui est compliquée en Russie, tout le call center qui est intégré pour offrir un service client de qualité en Russie, et aussi le marketing digital, parce qu'il y a très peu aujourd'hui d'expertise de marketing digital en Russie. Nos premiers clients sont des marques qui existent déjà en Russie, qui ont quelques magasins ou un réseau de magasins et qui veulent franchir le pas du e-commerce, parce que la Russie est un grand pays, 12 fuseaux horaires, donc si vous voulez ouvrir des magasins partout en Russie pour pouvoir servir toute la population, c'est très compliqué, très cher, et ça n'a aucun sens économiquement. Donc les marques qui sont là-bas nous confient leur e-commerce à développer à partir du stock local. Et un autre exemple, ce sont des marques qui ne seront pas encore en Russie et qu'on va aider à venir en Russie, à développer leur visibilité et leur première vente. Dans quel secteur doit-on être aujourd'hui pour avoir vraiment un intérêt énorme à aller tout de suite s'installer en Russie parce qu'il y a de la place? Aujourd'hui, dans le retail, il y a encore énormément de place. Il y a énormément de marques, de secteurs qui sont sous-développés, qui tournent grâce au cross-border. La Russie est en train de casser son cross-border, de bloquer le cross-border parce que c'est énormément de taxes qui sont perdues. Donc il y a des nouvelles lois qui sont en train de bloquer ça. Donc si vous voulez mettre en place un nouveau net-à-porter en Russie ou localiser vos marques parce que vous faisiez du cross-border et vous pensez qu'il y a un marché, c'est le moment de venir en Russie.